On a décidé de mettre en place des parcours thématiques sur la place de la sexualité en fait dans la société globalement et puis plus spécifiquement dans toute forme de médias. On s'appuie sur une définition de l'hypersexualisation, c'est l'exploitation en fait de la sexualité dans des domaines où a priori il n'y a pas forcément de lien avec, c'est-à-dire vendre de la sexualité quand on vend un film pornographique, ben ça paraît logique. Utiliser la sexualité pour vendre un yaourt, a priori ça fait pas sens. Et j'ai un secret, un yaourt 0%, 100% vital. C'est vital pour mon corps. On a aussi celle-là très charmante sur le boudin blanc, voilà, donc la femme un petit peu ronde qu'on vend comme un boudin, voilà, ça pose question. On a travaillé à partir de magazines qu'on a achetés en fait cet été, donc au mois de juillet. Est-ce qu'on remarque quelque chose? Quel est le lien entre toutes ces publicités? Est-ce que c'est la même manière à chaque fois de présenter le produit? Et puis quel est le point commun? Voilà, celle de Pantene. Donc là, c'est pas évident non plus qu'elle vend du shampoing. Voilà. Après, notre ressort, c'est pas forcément de dire c'est terrible, voilà, on nous vend du sexe partout, c'est affreux, il n'y a plus de repères dans la société. Une scène un petit peu de drague déjà sur le premier clip, mais voilà, plutôt bon enfant. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus suggestif et généralement il utilise, alors le Justin Timberlake, il utilise lui des femmes qui dénudent. Est-ce que la sexualisation comme ça intensive, elle est la même chez les hommes et chez les femmes? De définir proprement les choses et de voir exactement quelle définition il y a derrière chaque concept. Donc on a créé une roue. Préjugés, ça vous évoque quoi? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez des exemples à donner, etc. Un garçon portant des habits moulants est gay. C'est pour montrer aussi que les clichés liés aux femmes, ils retombent aussi sur les hommes, c'est-à-dire que souvent, voilà, on focalise beaucoup sur les femmes, il faut être belle, disponible, etc. Bah, ça renvoie aussi une image aux hommes qui est, bah, puisque les femmes sont belles, désirables, bah, pour vous, on attend de vous en fait que vous soyez bah, un peu des bêtes prédatrices qui pensent qu'au sexe, et donc l'aspirateur forcément vous passe au-dessus. Vous êtes comme ça parce qu'on vous demande de l'être et donc voilà, on peut quand même prendre un petit peu de distance par rapport à toutes ces injonctions. Elle dénonce un petit peu tous les clichés sexistes qu'on retrouve habituellement dans les clips de hip-hop, de rap qui sont quand même très stéréotypés. Je me fais un plaisir de pas leur plaire. Est-ce que c'est clair? Maintenant barrez-vous, j'ai des dièses à faire. Avec mon groupe on est venu polluer l'atmosphère de ce rap de merde qui fait mal à la tête. Ça permet de travailler avec un support qui dénonce par l'absurde en fait les comportements qu'on retrouve dans les autres clips ou publicités, mais de manière très sérieuse. Elle est éclaircie, les seins sont relevés, le décolleté est plus plongeant, donc c'est pareil, on met toujours en avant en fait les attributs. Tous ces clichés de la femme parfaite, sans poils, etc., avec des gros seins à la bouche ouverte. Ça vient, cette image de l'homme fort, viril et bien monté. Finalement, tous ces schémas-là, ils découlent aussi d'une industrie. La pornographie aussi a ses codes. La pornographie, a priori, voilà, ça fait mal à personne, d'accord? On a plus de 18 ans, on sait à quoi ça sert, on est chez soi, on s'amuse. En revanche, quand tous ces codes-là sont dérivés et qui sont exposés sur l'espace public, qu'on nous demande d'être un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, qu'on peut tomber sur de la pornographie sans savoir que c'en est, surtout quand on est plus jeune et qu'on n'est pas forcément prêt à recevoir ce genre d'image, là ça pose un petit peu plus problème. À penser que la pornographie c'est la réalité, voilà, ça porte à confusion.
Mais par contre, oui, des déceptions sentimentales, oui, la mauvaise estime de soi aussi, et puis aussi dans la pornographie, forcément, si on se réfère à des modèles parfaits, ben, on prend un petit coup à l'ego. Donc l'homosexualité est complètement absente de toutes ces images-là aussi. Leur permettre d'être mieux armés par rapport à ça et de se dire bah non, ce que je vois là c'est pas normal en fait, c'est normal que ça me choque, c'est normal que je m'identifie pas à ça, c'est normal parce que c'est pas la réalité tout simplement.